En fait, avant, on voyait la peau comme un compartiment et on faisait de l'anti-âge. La ride, la fermeté, le teint. C'était un petit peu, à l'image des techniques dont on disposait, une vision parcellaire du vieillissement qui s'installe tout au cours du temps. Donc cette vision que l'on cherchait globale et harmonieuse, on savait qu'il fallait aller la chercher à l'émission des signaux. C'est là que l'harmonie se construit. Avoir trouvé le derme papillaire comme étant le chef d'orchestre de toute la cascade de vieillissement, c'est-à-dire c'est lui qui orchestre en quelque sorte les dérèglements du mélanocyte, du kératinocyte, on est vraiment dans une vraie symphonie harmonieuse de la jeunesse de la peau. Si vous ciblez que les kératinocytes, ils jouent leur partition de leur côté. Le mélanocyte joue la sienne, les fibroblastes font ce qu'ils veulent. Mais là, non, il ne s'agit plus du tout de ça. On sait exactement qui est le chef d'orchestre et qui va envoyer le signal au bon moment vers le mélanocyte, vers le kératinocyte, vers les fibroblastes voisins ou en dessous. Donc, cette idée de diffusion de la jeunesse, c'est aussi la diffusion des sons à partir de quelqu'un qui détient toute la partition et non pas juste un petit morceau de l'histoire. Il faut voir finalement que la peau devient une société cellulaire où il y a bien sûr une hiérarchie et celui qui mène la danse du vieillissement, c'est le derme papillaire. Donc ça change tout, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un petit bout de ride, un petit bout de fermeté, on coordonne l'ensemble pour avoir vraiment une beauté globale irradiée par ces molécules de jeunesse.